Bonjour les amis, ici je vais vous parler du montage du manomètre AFR, ce qui veut dire Air Fuel Ratio, en français ratio air essence, ce qui consiste à placer une sonde dans l'échappement et pour savoir à quel ratio on a actuellement et pouvoir ainsi régler la richesse. Ce qui se traduit par 14,7 g d'air pour 1 g d'essence, comme le montre le diagramme en rouge dans la plage d'utilisation que l'on recherche à exploiter. Dans ce cas précis, je vais vous parler du pack que je vais installer sur mon véhicule, de la marque Innovate Motorsport, et le module est le LC2, avec manomètre rouge, vert ou bleu, selon vos choix et selon le style que vous déterminez pour votre véhicule. Vous avez besoin d'un fil de plus après contact et d'un fil négatif. Ici sur ma Sirocco 87, vous avez un boîtier à fusible et à l'arrière, vous avez le côté gauche, le plus après contact et à droite les plus permanents qui ne seront d'aucune utilité ici à l'heure actuelle mais qui seront idéales pour l'installation de radio par exemple. Et à côté de la boîte à fusible, vous avez une rosace de connexion négative commune. Et ensuite, tirez ces câbles là jusqu'à l'endroit où vous voulez placer le boîtier. Au niveau du boîtier, il y a un fil noir qui est le négatif, le rouge qui est le plus après contact et le jaune qui est l'information pour le manomètre à connecter avec le blanc du manomètre. Pour le brun, il ne sert à rien, montage-ci, car il est spécifique au montage du boîtier LCA, donc pas connecté dans ce cas-ci. Moi j'ai choisi ce manomètre noir à fond vert parce que ça se rapproche fort au véhicule VW des années 80. Au niveau du compteur, vous allez également trouver des fils de couleur. Le jaune qui sert à être accordé au bouton qui enclenche les phares pour que le compteur puisse s'estomper en même temps que le manomètre. Le rouge qui est le plus après contact, le moins qui est le négatif et le blanc qui est à raccorder avec le fil jaune du boîtier qui est le signal d'information du manomètre pour pouvoir indiquer la bonne valeur par rapport à la sonde. En ce qui concerne le branchement du fil jaune sur le bouton de contact pour allumer les phares, ne pas le brancher sur le circuit des phares, ça fausserait complètement le signal électrique. Une fois le tout remonté, il ne reste plus qu'à calibrer l'ensemble. En débranchant la rallonge, mettre le contact, le LED rouge va se mettre à clignoter au niveau du boîtier, une valeur de 7,4 va apparaître sur le manomètre en clignotant qui correspond à la valeur minimum du manomètre. Après avoir attendu une minute, vous coupez le contact et vous rebranchez la rallonge qui va fatalement rebrancher la sonde, pas évident avec une seule main, et vous remettez le contact. Une fois qu'on a rebranché la prise, on remet le contact. La valeur de 7,4, 7,5 plus ou moins va se mettre à clignoter sur le manomètre. Au niveau du boîtier, la lampe verte va se mettre à clignoter également. Il suffit d'attendre quelques instants pour que la lumière verte reste figée et que la valeur de 22,4, 22,5 qui est la valeur maximum reste figée également. À ce moment-là, le boîtier aura pris en considération la valeur minimum et la valeur maximum. Et à ce moment-là, on peut considérer que le calibrage a été effectué avec succès. À présent, il ne vous reste plus qu'à remonter la console et c'est terminé. Une fois qu'on a tout remonté, voici ce que ça donne dans mon véhicule. Et à ce moment-là, on va voir que l'éclairage reste de manière uniforme, d'où mon choix de couleur. Et la valeur minimum va clignoter et ne changera pas puisque le moteur ne tourne pas étant dans un garage actuellement. Et donc il ne peut pas avoir l'information qu'il a besoin pour pouvoir mettre la valeur réelle. Cette vidéo a pour but de pouvoir aider à regrouper un maximum d'informations pour si quelqu'un veut effectuer la même opération, qu'il puisse avoir toutes les informations regroupées en une seule vidéo. Merci et à une prochaine.